Salut tout le monde, c'est Warren Saada et on se retrouve sur Légendes urbaines avec Juliette. Yes. C'est pas mal, mais tu m'as dit que tu voulais être comédien. C'est vrai. C'est quand t'étais plus... C'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense que tu devrais la faire plus R&B, plus crooner, tu vois, un truc plus mystérieux. Ok, attends, je vais essayer. Vas-y. Salut à tous, c'est Warren Saada et on est sur Légendes urbaines avec Juliette. Pas mal. Plus gay, peut-être. Là, plus, tu vois, plus punchy, plus sympa. Ouais, vas-y. La famille, c'est votre gars Warren Saada, on se retrouve sur Légendes urbaines avec Juliette. C'est pas mal? Je peux me... Le chant, c'est bien, en fait. Ah, bah, le chant, c'est bien. Ouais, laisse tomber le chant. En revanche, il chante super bien, de ouf. RFI et France 24 présentent... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « La musique est un langage universel que chacun s'approprie en l'accordant aux couleurs de son âme, sans pour autant en dénaturer la beauté. » Et quelle joie que de recevoir aujourd'hui un mélomane qui sait depuis toujours faire résonner son inspiration qui semble illimitée. C'est vrai? Tu fais des dégâts, c'est trop. Non, sérieusement. Toi, t'es pas normal. Ah, mon frère, car honnêtement, à l'écoute de tes sons, il est aisé de comprendre que... Toi, t'es pas comme les autres. Alors je m'explique, ce pianiste, auteur, compositeur et interprète joue ses premières notes de piano à l'âge de 4 ans. Il en a 25 aujourd'hui. Et ouais. Le temps défile. Alors autant vous dire qu'à son jeune âge, il cumule déjà bien plus d'expérience que la moyenne. Chacun sa vie, chacun sa destinée, chacun ses beaux billets. Aussi. Alors ce passionné qui depuis toujours a pour leitmotiv. Je vais chercher la meilleure mélodie. Bosse sa musique assidûment afin de pouvoir chanter, devenir une étoile. Mais pas à n'importe quel prix, en tentant constamment d'offrir du surprenant. Alors évidemment, puisqu'il chante du R&B au sens très large du terme, on sait qu'avec lui... Il y aura que ça, tu l'offres toute l'année. Mais de façon décalée et éclectique, surtout, à l'image de ses nombreuses influences. Il n'est pas rare que ses chansons nous emmènent, tantôt aux États-Unis, tantôt à Paris, tantôt à Kinshasa ou Lagos, nous offrant ainsi constamment un road trip musical où nous n'avons qu'une envie, qu'est de le... Tant de talent que... Un peu de temps. Et peu de projets, il peut d'ailleurs se targuer de d'ores et déjà cumuler presque 17 millions de vues, 65 millions de streams de ses titres, 168 millions de vues sur TikTok, avec des collaborations magnifiques comme celle avec Hiro, Nov, Poleman, NASA, entre autres. Les jaloux vont maigrir, mais... Laisse-les coumer. Faut les laisser, mon frère. Tu mérites avec ces tours de chant des bails. Ouais, complètement. Pas besoin de demander pardon pour tout ce succès. Car avec ton équipe, t'as vraiment charbonné. Tous les jours. Tous les mois, toutes ces dernières années. Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines à l'occasion de la sortie de son nouvel album Honestly. Messieurs, dames, juste pour vous, Warren Saada, coûte ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. J'ai recroisé mon ex, elle n'était pas pareille. Je suis désemparé, son nouveau mec, je vais même pas en parler. Il était bien trollé. J'ai recroisé mon ex qui n'a fait que me regarder. Elle m'a pas oublié, c'est chacun sa vie, chacun sa destinée, chacun ses beaux billets. Warren Saada dans les studios de Légendes urbaines. Warren, bienvenue chez toi. Mais merci beaucoup, mais quelle présentation incroyable, vraiment. Respect, Juliette. Respect à toi. Merci. Tu sais, c'est aussi tes titres qui inspirent, vraiment. Impressionné par tout ce boulot. Ben, j'ai vu ça. Ouais, merci, vraiment incroyable. Tu t'écris des sons, toi, ou pas? Des trucs comme ça? Non, t'inquiète, on va poser un 16. Ok, on fait un feat ou pas? Direct après. On voit ça direct. Non, moi j'écris pour les autres. Okay. J'écris des bios, voilà. Incroyable. On va revenir au début, tu sais, c'est le rituel de Légendes urbaines. Tu es né à Paris, dans le 14e arrondissement. Tes parents sont tous deux d'origine tunisienne. Ils sont nés en France? Non. Ou ils sont nés en Tunisie? Ouais, non, ils sont nés en Tunisie. Alors, où en Tunisie exactement? À Sousse et à la Goulette. D'accord. Et tu connais un peu? Moi, je suis jamais allé en Tunisie, pour te dire. Okay. Donc, ils sont venus à l'âge de 6 ans, 7 ans, à peu près. Ok.
Et ouais, du coup, non, je suis plus jamais allé en Tunisie encore, mais ça devrait le faire bientôt, j'espère. Prochainement, ça a l'air incroyable, tu vois. Ah bah c'est magnifique, Ouais, magnifique pays. Ton papa était chauffeur, il est à la retraite maintenant, de ministre. Ta maman, assistante ministérielle. Est-ce que ils t'ont du coup de fait, en étant proche de politique, donné une conscience politique ou une éducation politique? Non, en vrai, ils ont toujours fait en sorte de me mettre à l'écart de ça. Tu vois, moi, j'étais petit, mettre à l'écart de tous ces problèmes, toutes ces choses qui, des fois, ne sont pas des sujets... Enfin, qui peuvent être des sujets qui fâchent, tu vois, et tout. Donc, non, ils ont essayé de me mettre à l'écart de tout ça, me laisser grandir naturellement avec mes influences à moi et peut-être me faire ma propre opinion moi-même, tu vois. Donc, ouais, plus... Mais quelque part, finalement, d'avoir des parents qui sont pas politiques, mais qui travaillent dans l'entourage de politique, est-ce que ça t'a aidé, avec le temps, à démystifier, en fait, tout ça quand même? Parce que ça restait un environnement qui est un environnement plus familier que pour plein de gens. Mais après, forcément, j'ai pu avoir certaines connaissances. Même par exemple, le stage de 3e, tu vois, quand on a, au collège, je l'ai fait au ministère de ma mère, du coup, le ministère de l'Éducation nationale. Ça a souvent été le ministère de l'Éducation nationale. Hein. Je pense qu'elle a été aussi ministère de la Défense à un moment, ma mère. Mais c'était quasiment pendant toute sa carrière, ministère de l'Éducation nationale. Donc ouais, ça m'a permis de savoir certaines choses, etc. Apprendre ce que c'est un peu comment fonctionne un peu la politique, mais sans non plus entrer trop profondément dans le truc, tu vois. Mais oui, j'ai, on va dire, la chance de pouvoir rencontrer des hommes de la politique, certains présidents, etc. François Hollande, je crois que j'ai déjà rencontré Sarkozy à l'époque, mais j'étais petit, tu vois. Après, beaucoup de ministres, comme Luc Châtel, par exemple, Vincent Peillon, etc. Tu vois, donc, mais sinon, vraiment pas profondément tant que ça, en vérité. Donc, voilà. Ouais, mais c'est intéressant quand même, parce que je pense que quand tu as déjà approché, en tout cas, ces univers, ça te permet certainement d'avoir plus d'objectivité et de recul. Bien sûr. À l'heure où on enregistre, nous sommes le 4 juillet 2024. Entre les deux tours des législatives, on a vu les résultats de dimanche dernier. Quel est ton ressenti? Bah, je trouve que c'est quand même grave, en fait. C'est quand même une page qui se tourne, parce que ça faisait tellement longtemps que l'extrême droite n'était pas passée ou proche du pouvoir. Donc je pense que ça marque quelque chose. Je pense que ça montre les mentalités de certaines personnes. Et en vrai, c'est grave. Moi, enfin, je trouve ça grave parce que, en vrai, la France, elle est la France parce qu'il y a toute cette diversité au niveau de la culture, etc. Tu vois, il y a plein de personnes qui sont venues, qui ont apporté leur édifice à la construction de la France et tout. Donc, je trouve que c'est comme si on manquait un peu de respect à tout ça. Donc, ouais, pour moi, je trouve que c'est grave et c'est pour ça que c'est important d'aller voter. Et de ne pas laisser les choses se faire comme ça, en vérité. C'est juste. Comme dirait Kerry, tout arrive à son départ. Donc, il y a une histoire. Exactement. À ce qui est la pluralité de la France. Et je réitérerai une citation d'Einstein qui dit que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Exactement. Donc, ouais, allez voter. Enfin, là, pour toutes les personnes dans le monde qui ont cette opportunité, faites-le. Tu as grandi dans le 14e arrondissement de Paris. Paris, de toute façon, c'est tellement métissé, c'est tellement mélangé. C'est aussi à l'image de ta musique. À quoi ressemblait ton enfance? Tu as 3 grandes sœurs, une petite sœur. Donc toi, tu as été entouré de meufs en plus. C'est ça. En vrai, moi, j'ai même 4 sœurs. 4 sœurs et un frère. Après, c'est des demi. D'accord. La plupart, j'ai une sœur liée des mêmes parents. Mais bon, c'est pareil en vrai pour moi. Mais du coup, ouais, une famille un peu recomposée. Mais écoute, j'étais bien entouré. Hein. J'ai eu une belle enfance. Mes parents m'ont donné tout ce qu'il fallait et je les remercie pour ça. Et voilà, après, je suis pas quelqu'un qui est très proche de mes sœurs et de mes frères, j'avoue. On se voit souvent en réunion de famille. Je suis un peu à l'écart. Au niveau de ma famille, c'est bizarre. Alors que pourtant, dans la vie de tous les jours, je suis pas comme ça. Mais au niveau de ma famille, je suis un peu, tu vois, à l'écart, un peu de retrait et tout. Mais c'est pas méchant, rien de méchant. Mais voilà, en tout cas, j'ai grandi un peu toujours comme tout seul, même si j'avais beaucoup de frères et sœurs. Mais toujours dans une bonne vibe, toujours dans une bonne entente. Et mes parents, ils ont toujours tout fait pour que je sois heureux et pour qu'on soit heureux. Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont transmises? Alors, les valeurs que mes parents m'ont transmises, c'est de respecter son prochain. Déjà, la première grande valeur sur laquelle ils ont insisté, la politesse, d'essayer de, par exemple, quand t'es pas bien, quand t'es en colère, de pas transmettre ça aux autres, de garder ça pour soi, de rester fort. Et moi, ils m'ont appris pas mal de choses, hein, rester fort face aux critiques, face aux choses, essayer de apprendre à me donner confiance en moi, parce que c'est quelque chose qui est compliqué, ça, chez moi. J'ai pas énormément confiance en moi et tout, tu vois.
Et donc, ouais, pas mal de choses, hein, franchement. Je suis très satisfait de l'enfance qu'ils ont pu m'apporter et des valeurs qu'ils ont pu m'apporter. À l'âge de 4 ans, il t'offre un clavier. Exactement. Tu te mets déjà à jouer. Et puis finalement, très très vite quand même, t'es assidu. Justement, enfant réservé, mais très vite, finalement, ça devient ton mode d'expression devient le piano dans un premier temps. Si je te montre cette photo... Tu l'as reconnu ou pas? Bah non, incroyable. Si je savais pas que c'était toi, je veux dire, j'ai quand même mon réalisateur qui me dit « C'est qui ?» Non, mais est-ce que surtout t'as reconnu la personne qui est derrière moi? Ah bah, bien sûr. Incroyable. Avec Slimane. Avec Slimane. Incroyable. Gros big up à Slimane. Que tu as vu jouer ou qui t'a vu jouer, c'était quoi en fait? Comment tu t'es retrouvé avec Slimane? En fait, je t'explique, c'est ma sœur, ma grande sœur, qui était très amie à l'époque avec Slimane, et un autre chanteur qui s'appelle Nedjim Matala, qui est parti, je crois, au Liban, si je me trompe pas, faire de la musique là-bas. Et en gros, c'était les premiers artistes que je connaissais un peu, du coup, via ma sœur. Et Slimane, il faut savoir qu'avant de réussir comme ça, pendant des années et des années, il s'est battu. Il allait chanter dans des bars, dans des cafés. Il a fait beaucoup d'émissions et tout. Et du coup, nous, on a suivi un peu ça avec ma sœur. Du coup, grâce à ma sœur. Et c'est ma sœur qui a fait la connexion. Moi, je faisais du piano. À l'époque, je chantais pas. T'as quel âge sur cette photo? Là, je pense que j'avais 8 ans, 9 ans, hein, à peu près. Quelle tête. Bonne tête. Ça va, mignon, tu valides. Ouais, bon, bien. Mais du coup, ouais, Slimane a été très ouvert parce qu'en gros, il lui a demandé si j'étais chaud de l'accompagner sur scène au piano, tu vois, avec Nedjim. Du coup, c'était ma première scène à 8 ans. Incroyable, ouais. T'as pas flippé? Si, j'ai flippé de fou, bien sûr, mais c'était trop lourd. Et t'as géré? Incroyable, ouais, exactement. C'était la première fois parce que déjà, je suis timide de base, mais alors là, quand j'étais petit, c'était trop. Tu vois, je me cachais derrière ma mère et tout, un peu. J'étais un peu comme ça, mais là, c'était la première fois où je me dépassais, donc un moment important quand même, je pense. Ah bah tu m'étonnes, 8 ans, ça marque une vie. Exactement. Sur scène avec Slimane, surtout quand on voit ce qu'il est devenu et l'évolution. Exactement. Parlons de lui, évidemment, j'étais obligé de te la faire. Bien sûr. Salut Warren, c'est Slimane, j'espère que tu vas bien. Moi, je me souviens de toi, je crois que tu avais, 6 ans, 7 ans. Tu étais sur son piano déjà en train de jouer des chansons chez ta sœur. Ça fait trop plaisir de voir où t'en es. Je te souhaite le meilleur. J'adore tes sons, tu le sais déjà. Voilà, je t'embrasse. Wow, incroyable. Slimane. Incroyable, merci Slimane. Mon frère, on t'aime. Dams, merci beaucoup la famille. Incroyable, merci. Waouh, je m'attendais pas. J'avoue que je m'attendais pas. C'est inspirant en tout cas son parcours. C'est vrai, comme tu le disais, c'est une course de fond. Exactement. Et tout ce qu'il a aujourd'hui, Slimane le mérite amplement. Amplement, vraiment. À l'école, tu dis que tu le disais, t'es timide, t'es réservé, plutôt bon élève. Tu finis par faire des études dans une filière scientifique, c'est ça? Enfin, STL, qu'est-ce que ça veut dire STL? C'est sciences techniques de laboratoire. Donc tout ce qui touche la biologie, tous les labos, tu vois, quand tu vas faire des analyses et tout, en gros, toutes ces personnes-là ont à peu près fait ce cursus-là, tu vois. Donc ouais. Et tu voulais être pilote d'avion, pilote de ligne et tennisman. En fait, j'ai voulu faire plein de trucs. Qu'est-ce que t'allais faire en biologie, mon ami? Je comprends mal. Ah ouais, j'ai voulu faire plein de trucs. De base, pour commencer, donc j'ai commencé la musique et en même temps, j'ai fait du tennis. J'ai commencé le tennis, donc j'ai fait des cours et j'ai fait à peu près 8 ans de cours de tennis. Et après, j'ai dû arrêter parce que, mes parents, c'était compliqué, ils pouvaient pas m'amener dans les cours, etc., etc. Et plein d'autres choses, mais c'est pour ça que... Ligaments croisés, ça marche pour ça, c'est dans le foot, c'est le truc, t'inquiète, autrement je serais au Barça. Exactement, sinon là, je serais en mode Roland Garros, tout. Tranquille. Mais du coup, j'ai dû arrêter le tennis et attends. Pilote de ligne. Pilote de ligne. Non, mais t'as raison de chercher, parce que en fait, moi, je cherche l'association d'idées, tu vois. C'est ça. Mais en fait, il y a beaucoup de trucs, et j'ai passé par pas mal de trucs, même à un moment, je voulais être acteur. Je te jure, j'ai essayé plein de trucs. Mais bref. T'as essayé? Ouais, j'ai essayé. J'ai passé des petits castings. Bon, j'ai pas été pris, j'avoue. Ouais. Je sais pas, à l'époque, j'étais pas. Peut-être. Qui sait aujourd'hui, quand on voit tes clips, là, maintenant, ça y est, tu gères. Je m'entraîne un peu tout seul dans ma chambre et tout, tu vois. Mais ouais, pilote de ligne. J'ai beaucoup travaillé tout seul dans ma chambre. J'avais acheté un simulateur. Je me renseignais beaucoup comment fonctionnaient les avions, etc. J'allais dans les détails. J'ai été même faire des vrais simulateurs là. Et c'était vraiment mon kiff, vraiment mon truc. Je trouvais ça incroyable de pouvoir voler en vrai. Et du coup, je voulais être pilote de ligne. Malheureusement, j'ai pas été en S. Et il fallait faire S. Bon, après, il y avait sûrement d'autres choses, mais en vrai, il faut se rendre à évident, j'étais pas assez bon en maths et en physique. Donc j'ai dû passer à autre chose.
Et j'avoue que la STL, je suis allé un peu par dépit. D'accord. C'était ce qu'il y avait, donc je suis allé là-bas, tu vois. Ouais, c'est quand même pas le truc le plus éclaté au monde, quand même. Non, c'est Petit niveau, quand même. Bien sûr, non, c'est un grand respect, c'est assez intéressant, tu vois, mais j'avoue que c'était pas le truc que je voulais vraiment faire absolument. Mais je suis allé, au final, j'ai eu quand même mon bac. Et ensuite, j'ai commencé un BTS en bioanalyse et contrôle, toujours un peu dans la même lignée. Mais j'ai tenu 2 mois et c'est à ce moment-là je me suis dit, bon, là, je commence à être adulte, j'ai 18 ans, c'est là qu'il faut que je fasse. Choix. Exactement. Donc voilà. C'est intéressant quand tu parles de simulateur, t'achètes un simulateur. Toi, t'es vraiment dans un mode, je me donne les moyens de ce que je veux faire, en fait. Mhm. Parce que la musique aussi, c'était un truc qui était important pour toi. T'as un certain ami qui dit quelques années auparavant que c'est éclaté au sol ce que tu fais, puis finalement, vous montez un groupe imaginaire, WXI. Ouais. Parce que toi, t'avais pris du matos, t'as acheté du matos, tu t'es mis à faire du son dans ta chambre. C'est-à-dire, en fait, tu veux être pilote, t'achètes un simulateur. Tu veux faire du son, et ben t'achètes des machines pour faire tes propres prods et faire ton propre travail dans la musique. C'est assez dingue, parce qu'il y a plein de gens qui, en fait, attendent qu'on leur donne des opportunités et qui ne se les donnent pas forcément à soi-même. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, je pense que ça vient peut-être de mon père. Ouais. Mon père qui a toujours essayé de se débrouiller par lui-même quand on lui a pas donné forcément des chances par rapport à plein de choses. Il a essayé d'ouvrir plusieurs entreprises, plusieurs choses, etc. Et je le voyais tout seul. Il n'avait pas forcément de comptable, il n'avait pas forcément de choses, mais il faisait que tout seul sur son ordi et tout. Et je pense que ça doit venir de lui, tu vois. Donc ouais, j'ai toujours, quand j'aime quelque chose, aimer le faire à fond et surtout me dire que là, j'ai pas forcément les moyens. Je vais faire comme je peux, avec ce que je peux. Je me renseigne comment on peut commencer, comment on peut faire. Et voilà, j'avais pas les moyens d'aller en studio quand j'ai commencé la musique. Donc je me suis dit, vas-y, je vais acheter un petit micro, un petit truc vite fait. J'ai mon ordi déjà. Qu'est-ce que j'ai à disposition? GarageBand, le premier logiciel gratuit sur le truc. Ok, on va aller sur GarageBand. Ah, j'ai un piano, je branche, bam, on commence. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, petit à petit, voilà, en gros, comment j'ai fait le... Avec ton gars, Ismo, le fameux qui Ismo. t'avait dit... 5 ans auparavant, tu chantes mal, c'est mort. Et finalement, vous montez un groupe ensemble. Exactement. Groupe qui dure 3 jours et demi, mais raconte-nous ça, WXI. Écoute, Ismo, le big frérot, qui est là depuis la 6e, donc ça va faire peut-être presque 13 ans, 14 ans, un truc comme ça. Et c'est mon ami depuis toujours. Mais c'est vrai qu'en cours de musique, il aimait bien un peu me tailler. Parce qu'au début, je chantais pas si bien que ça. Vraiment pas si bien que ça. Et c'est lui un peu qui m'a donné un peu la niaque. Parce que j'aimais tellement la musique que je me disais, ah ouais, tu vas voir. Et je pense que tout est possible si tu travailles. Donc je me suis dit, je vais travailler, je vais chanter tout seul. Encore une fois, j'avais pas l'argent pour prendre des cours de chant. Donc je l'ai juste fait tout seul. Essayer de reproduire les vibes de Usher, les vibes de Chris Brown. Tout ça, même si c'était horrible. Mais au fur et à mesure... t'as réussi, franchement, parce que moi, j'ai travaillé au karaoké aussi, ça donne pas tout à fait le même résultat que toi. Si t'as besoin de cours et tout, tu me dis, on va... Vas-y, j'y crois, je vais sortir un album. Allez, let's go, qui sait. Il y a un truc qui me frappe dans ça, c'est que dans ta chambre, c'est ce que Ismo m'a raconté, tu avais collé un tas de post-it au mur. Mmh. Donc en plus, ta détermination est chirurgicale, elle est organisée. Tu mets des post-it au mur en disant « Ok, dans 1 mois, objectif 10K. Dans 2 ans, objectif signé dans telle maison de disques. » Et ça, c'est frappant parce qu'il y a une organisation. Ça n'est pas que de la passion. Il y a aussi même carrément de la pensée créatrice. J'ai l'impression que tu es dans la synchronicité et tu es conscient de ça, en fait. En vrai, tu vois, comme pour avoir essayé beaucoup de choses, quand j'ai su que la musique, c'était vraiment... Je l'ai senti que la musique, c'était vraiment le truc que fallait pas que je lâche. Tu vois, par exemple, Pilote de ligne, j'ai lâché. En vrai, quand j'ai vu que je suis pas allé en S, mais j'aurais pu peut-être continuer. Mais la musique, j'ai senti qu'il fallait pas que je lâche. Et je me suis dit, comment faire, en fait, pour montrer... Je sais que t'as un potentiel au RN. T'as pas énormément confiance en toi. La seule chose dans laquelle t'as confiance, c'est la musique. Donc, donne tout. Fixe-toi des objectifs. Et comme il a dit, voilà, ouais, je postais des petits post-it qu'à chaque fois je barrais. Rappels. Exactement. Et ça me permettait de, dans les moments où je pouvais douter, parce que je sais que ça arrive. Je suis conscient qu'il y a toujours des moments où tu vas douter, mais je me dis toujours, oublie pas qu'à ces moments-là, c'est passager, c'est comme ça, c'est le cerveau, ça fonctionne comme ça. C'est passager, ça va durer 2-3 jours et après, ça va revenir. C'est toujours comme ça. Donc, je me fixais des objectifs, et même sur mon téléphone, et je l'ai encore, j'ai des rappels. D'ailleurs, on se fout de moi.
souvent par rapport à ça, mais où je me dis Warren, prends soin de toi, t'inquiète pas, il suffit d'une vidéo pour que ça change ta vie, etc. J'ai plein de petits rappels qui viennent tous les jours comme ça depuis plusieurs années, et ça me permet de, justement, dans les moments où je suis pas bien, de regarder ça et de me dire ok Warren, si t'as écrit ça dans le moment où t'étais bien, n'oublie pas que ça va revenir comme ça, tu vois. Exact. Et tu te fais des to-do list et tout ça? Exactement, ouais. Okay. J'essaye. Donc ouais, stratégique quand même, très organisé. J'ai vu que ça fonctionnait bien, ça me permet de rester toujours motivé, donc j'ai toujours suivi cette méthode-là. Bonne méthode, à mon sens. T'as fait plein de taf. T'as travaillé livreur chez Pizza Hut, t'as travaillé dans l'immobilier chez Amazon, et puis il t'est arrivé de frôler la mort à plusieurs reprises. T'as plusieurs pètes avec ton scooter, mais là t'as un gros accident de scooter. Et puis, quelques mois plus tard, incendie chez tes parents. Et là, tu perds absolument tout. Enfin, vous perdez absolument tout. Donc, ton piano, tes vêtements, tout. Enfin, ta vie, tout. Électrochoc chez toi. Ouais. L'incendie, une grosse étape de ma vie. J'étais avec mon père chez moi. C'était un soir d'hiver, en février. Il était à peu près 18h. Et en gros, moi, j'étais dans le salon et je suis allé... aux toilettes, voilà, très sympa comme information. Ah oui. J'étais aux toilettes comme tout le monde. Et il commence à faire nuit. Et du coup, mon père allume la lampe, la lampe du salon, et il va dans la cuisine. Et en gros, donc, il y avait un couloir, tu vois. Et au bout du couloir, il y a le salon. Et c'est dans ce couloir qu'il y a la cuisine et les toilettes et salles de bain où j'étais, tu vois. Et en fait, il y a un détecteur de fumée qui était dans le couloir, qui commence à sonner. Donc moi j'ai la porte fermée, je me dis c'est mon père, il commence à faire à manger, il était dans la cuisine et tout, il y a un peu de fumée et moi je l'entends pas s'alarmer, je suis sur mon téléphone et tout, et d'un coup je l'entends hurler mon père qui me dit Warren sors vite, il y a le feu et tout, mais vraiment j'ai jamais entendu mon père hurler comme ça. Je dis il y a le feu et tout, c'est-à-dire je sors et là je vois il y a tout mon salon qui est en train de prendre feu, mais vraiment ouais, c'était... C'est impressionnant ça en plus, hein, c'est... Exactement, j'étais un peu figé, tu vois, pendant quelques secondes, figé, je comprenais pas ce qui se passe, il fait chaud. Je vois les rideaux qui sont en train de prendre feu, le canapé et tout. Je dis, là, je sais pas ce qui se passe, je sais pas quoi faire et tout. Après, je tourne la tête, je vois plus mon père. Et en fait, je vois la fenêtre de la salle de bain qui est ouverte. J'ai cru qu'il avait sauté. En fait, à ce moment-là, je réfléchis plus. J'ai cru qu'il s'était suicidé. J'ai dit, il m'a laissé tout seul et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous étiez que deux dans la maison? À ce moment-là, on était que deux et avec mes chiens. J'avais 3 chiens du coup. T'as réussi à les sauver? J'en ai sauvé 2. Ouais. Il y en a un qui a été dans la chambre à côté du salon. Ouais. Mais en fait, j'étais au 6e étage. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'accès, il n'y a pas de balcon à ce moment-là dans la chambre. Donc si j'allais, en vrai, j'allais rester là-bas. Et malheureusement, j'ai dû faire un choix. En plus, je voyais que mon père, il respirait plus trop bien. Donc en vrai... Bien sûr. Même si ça m'a beaucoup attristé d'ailleurs. C'est hyper triste, mais c'est vrai que c'est important que tu contextualises parce que c'est vrai qu'on va dire un incendie, mais il y a incendie et il y a la gestion de la situation. Ouais, c'est ça. Je réfléchis pas pareil à ce moment-là. Et vous avez réussi donc à vous sauver. Voilà, on est descendu, moi, mon père et mes 2 chiens du coup. Ensuite, quand j'ai toqué chez tous les voisins et tout, je leur ai dit de sortir. Et quand on est descendu en bas, je me suis dit, est-ce que j'essaye d'aller sauver mon chien? Parce qu'en vrai, moi, mes chiens, c'est... bien sûr. Tu vois, donc je suis remonté. Maintenant, j'avais laissé la porte de la maison ouverte. Et il y avait de la fumée partout. Et à ce moment-là, j'étais bloqué sur le palier. La fumée, j'arrivais plus à respirer et tout. J'essayais de chercher la sortie. Et en vrai, j'avoue, j'étais pas loin de peut-être tomber dans les pommes ou je sais pas ce qui allait se passer. Au final, j'ai trouvé la sortie et je suis descendu. Et voilà, voilà comment ça s'est fait. Et ce jour-là, on a tout perdu. Quelles leçons on retire de ce genre de drame? Les leçons, c'est juste que, en vrai, quand il t'arrive des trucs, tu te dis que tant que tu as un toit, tant que tu as à manger, tant que la santé, ça va, en vrai, il n'y a rien de grave. Enfin, en quelque sorte, c'est moi ce que je me dis. Ça me sert souvent, tu vois, dans la vie de tous les jours. Maintenant qu'il y a des trucs qui peuvent arriver, où je stresse beaucoup et tout, je dis, mais Warren, oublie pas que tu as survécu à un incendie, oublie pas que tu es toujours là maintenant tu as une maison. Ça peut pas aller plus mal que ça, en vrai, tu vois. Donc, j'essaye d'utiliser ça comme une leçon et de me dire que, vas-y, reste fort. Tu vois, t'es resté fort, après ça, reste toujours fort. Fort et droit dans tes bottes. Parce que finalement, tu te lances complètement dans la musique en disant, bon, accident de scooter avant, l'incendie, donc tu manques vraiment de mourir, donc tu dis voilà, j'y vais à fond. Et tu y vas avec toute ton identité, avec toutes tes influences. Je t'ai jamais vu, j'ai jamais eu en tout cas le sentiment que tu faisais un titre marketing pur, etc. Tu as envie de faire des titres un peu rumba, tu fais de la rumba. Si tu as envie de faire du naija, tu le fais. Si tu veux faire du R&B pur ou de la new soul,
Tu vas le faire et tu réussis à mélanger tout ça. Et du coup, ça a inspiré notre chroniqueur génie qui s'appelle Emric, qui aime mettre en opposition nos invités avec un concept. Et on fait un battle à la Rap Contenders, quoi. Et là, en réfléchissant, parce qu'il aime toujours trouver des mots savants, Emric, mais c'est normal, c'est un génie. Il voulait t'opposer avec la monochromie. Ah, Monochromie. Emric, ouais, voilà, Warren vs monochromie. Il faut qu'une porte soit ouverte ou d'une autre couleur. Salut l'équipe, moi c'est Cro, et si j'ai commencé par une citation de Pierre Dac, ça n'est pas par hasard, mais aussi parce qu'aujourd'hui on juge le battle Warren Saada versus la monochromie. La monochromie, c'est quand tout est d'une seule couleur. Pourtant, on va voir qu'être Warren Saada, ça n'est qu'une histoire de mélange et de diversité. Et dès le premier round, on va voir que c'est d'abord un mélange de talents. Celui de pianiste, depuis tout petit, celui de chanteur arrivé un peu après, celui de compositeur, celui de créateur de contenu, peut-être si vous le suivez un peu sur les réseaux. En fait, je crois que la monotonie, c'est la mère de la monochromie, et que la capacité de Warren à toujours se passionner pour quelque chose de nouveau et sa capacité à apprendre de manière autodidacte, ça fait qu'il a toujours une couleur différente à nous proposer. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre deuxième round. Parce que s'il y a bien quelque chose qui n'est pas monochrome, c'est la musique de Warren. On y retrouve les couleurs du R&B, de la pop, de la rumba congolaise et plus particulièrement du soukous ou plutôt du sébène et du coup du jazz. Mais bref, je trouve que c'est l'un des artistes actuels qui a le plus de couleurs différentes dans sa musique. Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est l'un des talents les plus rares de réussir à marier des univers aussi variés tout en conservant une homogénéité sur l'ensemble d'un projet ou d'une carrière grâce à la singularité de ses qualités artistiques propres. En fait, pouvoir dire « ce que je suis est tellement fort que je peux vous faire voyager d'un bout du monde jusqu'à l'autre sans que vous vous rendiez compte du décalage horaire », je trouve que c'est une richesse infinie. Et là encore, dans le troisième round, on va voir que cette richesse, elle vient d'un autre mélange. Un mélange originel, celui de l'identité même de Warren et de ses cultures. C'est pas un hasard si sa musique et ses talents sont aussi divers. Les personnes métissées, et quand je dis métissées, je parle d'avoir différentes cultures dans sa construction personnelle, c'est pas une question de couleur de peau ou d'ethnie, mais les personnes métissées ont, par essence, appris à concilier les différentes identités qu'il y avait en eux. On a appris à ne pas prendre ce qu'on est comme une fin en soi, parce qu'on a toujours à apprendre de nous, et du coup par extension des autres. Alors, à l'heure où je tourne cette chronique, je suis inquiet, mais je sais pas encore comment se sont déroulés les événements électoraux en France. Mais j'espère que cette victoire de Warren face à la monochromie sera annonciatrice d'une autre. Parce qu'au-delà de la musique, ce qu'il incarne, c'est un modèle, par l'exemple, de mariage des cultures. Il est l'un des symboles d'un monde possible où les humains, en tant que peuple, ne renoncent pas à l'union, ne renoncent pas à découvrir l'autre et l'ailleurs. Alors, pour l'ouverture d'esprit, pour le voyage, pour l'amour, Warren, je te dis merci, one love, et le combat continue. Respect, ça me touche beaucoup. Vraiment, ça me touche beaucoup. Incroyable. Quelle émission, vraiment. Remplie d'émotions, vraiment. Non, vraiment incroyable, vraiment. Qu'est-ce que tu répondrais à Emric ? Bah écoute, en vrai, il a tout dit et il a même dit mieux que moi parce que, ouais, c'est ça. C'est comme on pouvait en parler tout à l'heure par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est, en vrai, la France et tout ça, enfin... Moi, en tout cas, moi, c'est un mélange pour revenir à moi, c'est un mélange de tout ce que j'ai pu apprendre, mais par rapport à différentes cultures, tu vois. Et c'est ça qu'il faut qu'aujourd'hui, je suis moi-même, parce que j'ai été pioché dans certaines cultures, mais je suis tombé amoureux, j'ai jamais essayé de caricaturer, tu vois. C'est vraiment des choses qui m'ont touché, qui m'ont parlé, et qui m'ont fait vivre des émotions, tu vois. Donc, j'ai essayé de récupérer un peu partout. Et j'ai compris un peu ce que j'aimais, parce que forcément, quand tu vas chercher, il y a des choses aussi que t'aimes moins. Mais ouais, le fait de faire mes petites recherches et tout, bah, ça fait ce que je suis aujourd'hui et c'est très important de s'ouvrir aux cultures, de pouvoir mélanger. C'est comme quand tu fais de la cuisine, hein, tu vas mélanger des épices un peu de là, de ci, de ça, etc. Et pour moi, c'est ça qui rajoute une petite saveur, tu vois. Donc ouais, franchement Chef incroyable. 5 étoiles chef 5 étoiles dans la musique, en tout cas. Merci beaucoup. Et pour preuve, tu touches plein de gens. Alors c'est vrai que tu fais plein de vidéos sur TikTok, etc. Je sens l'acteur qui sommeille en toi. D'ailleurs aussi sur TikTok. Là, on sent les contenus qui deviennent viraux. Mais pour le coup,
t'exploses subitement les scores, notamment avec Meria Palais. Et ce qui est assez fou, c'est que tu dépasses les frontières. Et t'es complètement validé sur le continent africain. Et c'est pas simple, parce qu'il y a un énorme niveau, que la musique est dans l'ADN, et particulièrement la rumba est dans l'ADN des Congolais, mais finalement t'es validé au Congo, t'es validé au Gabon, t'es validé un peu partout. Comment tu vis ça, à ce moment-là ? Bah, j'y crois pas, déjà. Et c'est dur, en fait, quand t'es derrière ton téléphone, c'est trop dur de te rendre compte des choses, tu vois, parce que tu vois que des vidéos, tu vois des chiffres et tout, mais tu sais pas ce que ça représente vraiment. Mais ça, au moment où vraiment je suis allé sur place, et je suis allé au Gabon, parce que j'ai fait un show au Gabon. À Libreville ? À Libreville, exactement, pardon. Et c'est là que je me suis rendu compte. En fait, quand je prenais l'avion, j'ai dit toutes ces heures d'avion, et au final, j'arrive là-bas, et ça me reconnaît, mais même plus qu'en France. Genre, c'était incroyable, l'amour qu'ils m'ont apporté et tout, le respect qu'ils m'ont donné. J'avais l'impression d'être de là-bas même carrément, tu vois. Et c'est là que j'ai trouvé incroyable ce qu'on peut faire avec des vidéos, avec des trucs. Moi, je suis chez moi et ça va jusqu'à là-bas, ça va jusqu'ici, etc. Donc, incroyable. Et de voir toutes les reprises, toutes les vidéos. C'est dingue, hein. Ouais, même dans les tops. Je crois qu'on était dans les tops en Afrique, au Congo, en Côte d'Ivoire, etc. J'ai plus exactement les tops, mais ouais, Meria Palais a eu un bon démarrage et il continue d'ailleurs de se propager en Afrique et un peu partout. Honestly, ton nouvel album que tu viens de sortir, évidemment tu parles beaucoup d'amour. Toujours pour ne pas faire de redite, évidemment, dans toute cette diversité musicale, mais avec une vraie direction artistique, avec une vraie cohérence, ça reste du Warren Saada. Il y a des moments, on l'a vu en sortie de générique, on l'a entendu en sortie de générique, comme Shake. Moi, j'aime bien des moments où t'es un peu plus gang, parce que sur des titres comme ça, j'ai l'impression que tu as même une écriture de rappeur, en fait. Est-ce que t'as envie de parler d'autre chose que d'amour dans tes chansons ? Ouais, je parle aussi d'autres choses, à part l'amour, tu vois. Pas forcément dans les sons qui sont déjà sortis, mais dans ce qui arrive, parce qu'en vrai, j'ai beaucoup de sons, tu vois. Et c'est sûr qu'au bout d'un moment, bon, l'amour, il y a beaucoup de thèmes à aborder, mais il y a aussi d'autres thèmes à aborder dans d'autres choses. Donc, je parle pas que d'amour tout le temps, en tout cas, dans ce qui est sorti, oui, mais dans ce qui n'est pas sorti, vous verrez, hein, il y a plein de diversité. Et, comme quoi ? Comme par exemple, parler de thèmes un peu plus forts comme la mort. Ouais. Ça m'est arrivé de faire des sons qui touchent ce thème-là. Le fait de la confiance en moi, ça m'est déjà arrivé aussi. De l'industrie, comment les maisons de disques et tout un peu peuvent voir les artistes, etc., des machines habillées, etc. Donc ouais, pas mal de... En vrai, j'essaie d'aborder pas mal de sujets. Tu vas diversifier. Ouais, voilà, exactement. C'est vrai que tu parles souvent de la confiance en toi et en même temps, la musique a été une thérapie pour toi finalement. Est-ce que tu guéris de ça, ou quand tu fais des scènes, tout ça, t'es toujours angoissé ou Bah écoute, ouais, la confiance en moi depuis toujours, hein, comme je te l'ai expliqué, c'est compliqué, mais la musique, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide beaucoup tous les jours. Le fait de recevoir de l'amour des gens, d'avoir des retours, même si c'est pas forcément positif, mais des retours qui sont construits pour m'aider à m'améliorer. Parce qu'en vrai, le fait de pas avoir confiance en moi, ça me donne envie d'être le meilleur tout le temps. Mais dans tout ce que je fais. Des fois, ça peut être un souci, tu vois. Mais j'essaie d'être le meilleur dans tout ce que je fais et toujours m'améliorer. Et ouais, en vrai, le retour des gens m'aide beaucoup et ça me permet d'avoir un peu plus confiance en moi. Et les scènes, au début, c'était compliqué, mais de plus en plus, je suis de plus en plus à l'aise quand je vois que les gens, ils chantent mes sons, et que même quand ils connaissent pas, ils sont quand même réceptifs, tu vois. J'ai pu faire la première partie de Mat Pokora à Lille, 2 jours d'affilée. Et c'est qui est incroyable sur scène en plus, c'est un vrai showman. Pokora, franchement, j'ai jamais vu ça. Incroyable. Grand respect à toi, Matt. Et en fait, c'est un public qui n'est pas le mien, tu vois, qui écoute de la variété. Et j'ai été étonné parce qu'ils étaient quand même s'ils connaissaient aucune de mes chansons, ils étaient quand même là à jouer le jeu, ils étaient à fond, et à la fin, ils sont venus me parler. Et ça m'a permis de les toucher un petit peu. Bien aussi, sûr. Tu vois. Et c'est dur en plus, une première partie, pour le coup, c'est super difficile. Une première partie d'une grosse star qui est plutôt justement mainstream, même s'il a des trucs R&B, mais c'est plutôt variété. C'est vrai qu'effectivement, là, c'est un challenge que de pouvoir amener les gens avec soi. Exactement. Ben oui, au début, en tout cas, j'étais beaucoup stressé. Je suis toujours, en vrai, avant de monter sur scène, mais beaucoup moins. J'ai de plus en plus confiance en moi. Je bosse beaucoup, tu vois, à faire des répètes avec Laure Ifeté, d'ailleurs, gros big up à elle, qui est ma DA scénique.
Et du coup, elle m'apprend des choses, à comment me tenir, comment utiliser telle et telle émotion et la transmettre au public. Donc, j'ai de plus en plus confiance en moi. Tu dis que tu as beaucoup de retours sur ton travail. Moi aussi, j'ai un retour pour toi d'une personne et pas des moindres. Salut Juliette, salut à tous. Alors Warren, déjà, je voulais te féliciter pour ce nouveau projet. Grosse force à toi. Je te souhaite que le meilleur et énormément de succès. Alors, dans notre collaboration, tu as mis un peu de lingala. Je sens que tu as ce truc-là, tu as cette mélancolie dans la voix. On pourrait croire que tu as un ancêtre congolais qui est à Lubumbashi ou à Kinshasa. Alors moi, je voulais savoir à quand un titre rumba. À quand un titre rumba? J'ai envie de t'entendre sur une guitare, sur des accords, sur un deux temps. Sur quelque chose que je sais que tu sauras faire comme il se doit. Alors fais-nous ce titre rumba avec une touche d'R&B. On est ensemble. Donne-nous la date, l'heure. C'est bon déjà, c'est votre gars Hiro. Toujours. Hiro Hiro le code, vraiment. Mouah, merci Hiro. Big On Boss. veut la date et l'heure. Ah ouais, Big Boss, parce que Big franchement, Boss, ouais. lui, ça a été l'un des premiers vraiment Hiro à créer un style, à aller sur une vague musicale, enfin, mélanger, faire des mélanges de sons, utiliser aussi les inspirations du continent. Non, il est très, 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 très fort, le frère. Ouais, et ça a été un grand plaisir pour moi de pouvoir faire un son avec lui, parce que je l'écoutais, moi je suis encore un peu jeune, tu vois, donc je l'écoutais, enfin je dis pas qu'il est vieux, attention. Ouais, voilà, c'est ce que je me suis dit, je sais pas si tu veux, on coupera au montage, Hiro. On enlève la vidéo si tu veux. Mais en gros, pour dire que je l'écoutais, j'étais jeune quand même, tu vois. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir fait un son avec lui. Et pour lui répondre, ça va venir. On prend notre temps, on sent que ça titille cette histoire en plus de rumba, de chanson. J'ai envie, franchement, tu vois, j'ai envie de faire plein de trucs, mais il faut quand même faire attention parce que pas tomber dans l'appropriation culturelle bien et sûr. Tout. Donc c'est pour ça que je fais attention. Si je le fais, je le ferai au bon moment. Mais je vais le faire, ça c'est sûr, c'est certain. J'ai déjà même essayé des trucs et tout. Mais tant que je suis pas sûr à 100%, je l'enverrai pas. Mais t'inquiète, ça va venir mon frérot, pas de souci. Ah nous on attend ça avec impatience. Okay, je t'enverrai en avant-première. Merci beaucoup. Merci. Mon cher ami, il est déjà l'heure de se quitter. On a un rituel dans Légendes urbaines qui consiste à passer un message universel aux centaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde entier. Quel serait le message que tu voudrais passer ? Le message que je voudrais passer, c'est vraiment respectez-vous les uns et les autres, comme on l'a dit, peu importe la culture, peu importe d'où vous venez. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le à fond. Croyez en vous. Et les remarques, les avis négatifs et les mauvaises personnes, il y en aura toujours. Mais essayez d'apporter votre attention sur les bonnes choses et sur les choses qui vont vous faire grandir. Et voilà, en vrai, grosse force à toutes les personnes dans le monde qui essayent de créer quelque chose, de créer un avenir, de créer une entreprise, de créer une carrière. C'est pas facile tous les jours. Et je peux vous le dire aussi parce que j'essaye et je sais que c'est pas facile. Mais je vous envoie toute ma force et croyez en vous. Et moi, je crois en vous et je vous aime fort. Yes, 1000 merci. Je fais une spéciale à Ismo, à Caleb, à Lyoun, Tania, ma gossure, Juliette. Et Juliette, ça fait beaucoup de Juliette sur le plateau quand même. Là, on est juste rien que 3. C'est trop. À Pierre, donc l'équipe de Bendo, et puis à Nino. Nino, c'est le roi de la question. Je te remercie 1000 fois. C'était un bonheur de te recevoir. C'était un bonheur que de travailler sur cette émission parce que c'est du miel ce que tu nous proposes. Vraiment, bravo à toi, longue vie à toi. Je rappelle que l'album de Warren Saada, Honestly, est disponible, ainsi que plein d'autres titres, parce que ça date pas d'hier, qui fait de la musique. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes urbaines pour la version longue de l'émission. Et puis, comme à l'habitude, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille. One love Warren. One love, merci beaucoup. Merci, big respect. Et reste comme t'es, ne change jamais. Vraiment, incroyable. Je vais essayer de m'améliorer un peu. C'est toujours bien. C'est vrai que c'est toujours bien. Tu vois, je suis tes conseils. C'est vrai, c'est fort. Merci. Vivre sans toi, c'est mort. Sans toi c'est différent. Car toi t'es pas comme les autres. Je veux pas vivre sans toi, c'est mort. Sans toi c'est différent. Car toi t'es pas comme les autres. Je suis addict,
suis malade, accro à tes formes. Il le faut, je dois cacher mes défauts. J'ai toujours le besoin de t'impressionner. Une femme comme toi, ça fout la pression.